Bienvenue de nouveau dans les derniers moments. Aujourd'hui, nous prenons un moment pour honorer les vies d'individus extraordinaires qui nous ont récemment quittés. Leurs contributions remarquables ont laissé un héritage durable qui continue de nous inspirer tous. Alors que nous partageons leurs histoires et réfléchissons à leur impact, nous vous invitons à vous joindre à nous pour cet hommage. Nous avons une triste mise à jour concernant Willem Dafoe, alors restez à l'écoute. Merci de liker cette vidéo en signe de respect et de mémoire. Et partagez-le pour aider à célébrer leurs vies incroyables. Merci. Numéro 1. Svetlana Svetlana, un talent lumineux du cinéma soviétique et russe, laisse derrière elle un héritage de performances inoubliables, qui enrichissent le paysage culturel. Née le 15 mai 1940 à Léninakon, son éducation en tant que fille d'une famille militaire lui a inculqué l'adaptabilité et résilience qui allait plus tard définir son art. Elle a poursuivi sa passion pour le théâtre à l'Institut VGIK de cinématographie sous la direction du légendaire cinéaste Mikhaïl Rom, aux côtés de futures icônes du cinéma, comme Andron Smirnov et Andron Konchalovsky. Sa formation précoce a posé les bases d'une carrière qui allait s'étendre sur des décennies, captiver des générations entières. Le tournant de Svetlana Kania est arrivé avec son rôle d'Anna Sergeyevna dans le classique comique Le Bras de Diamant, où sa performance séduisante et charismatique lui a valu un statut iconique. Sa réplique « Ce n'est pas ma faute, il est venu tout seul » est devenue une phrase culte, consolidant sa place dans l'histoire du cinéma. Tout au long de sa carrière, elle a montré sa polyvalence dans des rôles comme Katerina Maslova dans Résurrection, Marinka dans Captive du Caucase et des apparitions inoubliables dans 17 moments du printemps et Le Père Sergius. Svetlana Naya était admirée pour son élégance, son influence, elle est devenue un symbole de grâce inspirant. Elle est devenue un symbole de grâce et de sophistication, inspirant non seulement ses contemporains, mais aussi les générations futures d'artistes. Sa présence illuminait chaque rôle qu'elle interprétait, transformant chaque performance en une célébration de son immense talent. Svetlana Svetlana est décédée le 16 novembre 2024 à l'âge de 84 ans, laissant derrière elle un héritage profond qui continue de résonner. Ses personnages vivants et ses performances captivantes restent gravés dans le cœur de ses admirateurs, garantissant que ses contributions au cinéma et à la télévision seront célébrées pendant des années. Hommage à Svetlana Svetlana. Numéro Oula Yessen, une artiste et éducatrice bien aimée, laisse derrière elle un héritage qui a fait le lien entre le théâtre, le cinéma et l'éducation, captivant les audiences et inspirant des générations de jeunes talents. Né le 21 novembre 1946 à Bissarup, au Danemark, le parcours artistique de Yessen a commencé par une formation au théâtre Gladsack. Son talent naturel et son charisme l'ont rapidement propulsé vers des rôles de premier plan dans des institutions renommées comme le Théâtre Royal. Ses performances illuminaient la scène. Sa carrière d'actrice a été marquée par sa polyvalence, passant avec aisance entre le théâtre et l'écran, captivant le public avec des apparitions dans des films comme Hourra pour les Hussards Bleus et Filles en Pulse, ainsi que dans des séries télévisées comme À la ville dans la province et Xa. La passion de Yessen pour les arts allait au-delà de ses propres performances, car elle a consacré une grande partie de sa carrière à encadrer de jeunes talents. Pendant plus d'une décennie, Yessen a dirigé des comédies musicales qui rassemblaient des écoles, des institutions musicales et des théâtres locaux, créant productions collaboratives vibrantes qui ont laissé une empreinte indélébile sur la communauté. Son double rôle d'artiste et de mentor mettait en avant sa capacité unique à se connecter avec les gens, que ce soit sur scène ou en dehors. Les performances de Yessen dégagent chaleur et authenticité, tandis que son mentorat a cultivé un amour pour les arts chez d'innombrables jeunes artistes. Ses contributions aux projets culturels locaux et nationaux reflétaient sa conviction dans le pouvoir transformateur des arts, tant comme passion personnelle que comme force communautaire pour le bien. Oula Yessen est décédée juste avant son 78e anniversaire, laissant derrière elle un héritage de brillance, de dévouement, de générosité. Son œuvre vit dans le cœur de ceux qui admirèrent son art et de ceux qu'elle a inspirés. En tant qu'enseignante et mentor,
L'impact durable de Yesen nous rappelle à quel point la créativité et la passion peuvent façonner des vies et des communautés. Hommage à Ula, Sen. 3. David Wilburn Parton, un membre cher de la célèbre famille Parton, a vécu une vie d'humilité, de dévouement et de force tranquille, laissant derrière lui un héritage profondément ancré dans la foi, l'amour et le service. Né le 30 mars 1940 à Sevierville, dans le Tennessee, David a grandi en tant que deuxième aîné de 11 frères et sœurs dans une famille qui incarnait la résilience et la solidarité. Alors que sa sœur Dolly Parton a connu la gloire internationale, David a choisi un chemin loin des projecteurs, contribuant à sa communauté et à sa famille avec une dévotion sans faille. Sa grâce discrète et son éthique de travail reflétèrent les valeurs qui lui avaient été inculquées durant son enfance dans les Great Smoky Mountains. En tant que père de Donna et d'Ena et figure guide pour son neveu Lucas, qu'il traitait comme un fils, David incarnait l'essence de l'amour et du soutien inconditionnel. Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants étaient ses plus grandes joies et il chérissait chaque moment passé avec eux. Bien que David évitât les projecteurs, son influence au sein de la famille Parton était profonde. Sa force tranquille offrait une base solide durant les triomphes comme les défis, favorisant l'unité et la résilience. Connu pour son optimisme et sa foi inébranlable, David vivait comme un reflet des valeurs qui lui étaient chères, offrant gentillesse et soutien à ceux qui l'entouraient. David Wilburn Parton est décédé paisiblement à l'âge de 82 ans dans sa maison à White Pine, dans le Tennessee. Sa mémoire vit dans le cœur de ses proches et dans les ponts, littéraux et métaphoriques, qu'il a construits durant sa vie. Hommage à David Wilburn Parton. Numéro 4. Bella Corolli. Bella Corolli, une visionnaire de la gymnastique, a redéfini le sport avec son coaching innovant et son esprit indomptable, laissant derrière lui un héritage qui a transformé la gymnastique à jamais. Née le 13 septembre 1942 en Hongrie, Karolyi a commencé sa carrière en tant qu'enseignant en Transylvanie aux côtés de sa femme Marta. Leur parcours d'entraînement a commencé modestement, mais rapidement gagné en notoriété mondiale lorsqu'il a entraîné la gymnaste roumaine Nadia Comaneci à réaliser le premier 10 parfait de l'histoire olympique aux Jeux de Montréal en 1976, un exploit qui a stupéfié le monde et a établi Karolyi comme une force révolutionnaire dans le sport. En faisant défection aux États-Unis en 1981, Karolyi a ouvert une nouvelle ère pour la gymnastique américaine, produisant des athlètes légendaires comme Martha Lou Renton, dont la médaille d'or en individuel aux Jeux de 1984 a marqué un tournant pour le sport aux États-Unis. Son talent d'entraîneur a également guidé le saut inoubliable de Martha Strunk aux Jeux olympiques d'Atlanta en 1996, un moment emblématique de courage et de détermination. Le système d'entraînement semi-centralisé de Carroll est devenu le modèle du succès de la gymnastique américaine, favorisant une génération dorée de gymnastes qui ont dominé compétitions internationales. La carrière de Carroll n'a pas été sans controverse, car son style d'entraînement exigeant a suscité à la fois des critiques et des éloges. Alors que certains remettaient en question l'intégrité de ses méthodes, d'autres attribuaient sa discipline à la création de champions de classe mondiale. Cependant, un examen ultérieur lors du scandale Marta Nassar a conduit à une réflexion sur les systèmes développés sous sa direction. Ajoutant de la complexité à son héritage durable, Bella Corolli est décédée à l'âge de 82 ans, laissant derrière lui un héritage riche qui continue de façonner la gymnastique. Survécu par sa femme Martha, sa fille Andrea, et des générations d'athlètes, les contributions de Corolli restent essentielles dans l'histoire du sport. Hommage à Bella Corolli. Numéro 5. Peter Sinfield. Peter Sinfield, un pionnier poétique et l'un des paroliers les plus influents du rock progressif, a laissé une empreinte indélébile sur le monde de la musique avec ses récits vivants et sa vision artistique. Né le 27 décembre 1943 à Fulham, Londres, la fascination précoce de Sinfield pour la langue et la littérature a façonné sa voix unique en tant qu'écrivain.
Son éducation dans un environnement bohème a alimenté sa créativité, s'inspirant de grandes figures littéraires comme William Blake et Edith Sitwell. L'héritage de Sinfield a commencé avec sa cofondation du groupe de rock progressif King Crimson, où ses paroles surréalistes et stimulantes ont défini leur album emblématique, In the Court of the Crimson King. Les contributions poétiques de Sinfield ne se limitaient pas à King Crimson. Il a collaboré avec Emerson, Lake and Palmer, enrichissant leur musique avec sa profondeur lyrique. En 1973, l'album solo de Sinfield, Still, a révélé son côté introspectif et expérimental, mettant en avant son talent aux multiples facettes au-delà de la collaboration. Malgré des problèmes de santé, y compris une opération cardiaque en 2005, Sinfield est resté une figure marquante dans les communautés musicales et littéraires, ses activités plus discrètes n'étant pas moins impactante. Peter Sinfield est décédé, laissant un héritage transcendant. Ses mots ont façonné le rock progressif. Ces mots ont façonné les paysages émotionnels du rock progressif et ont résonné à travers des générations de musiciens et de fans. Les hommages du monde de la musique soulignent son talent inégalé pour tisser de la poésie dans le son, consolidant sa place en tant que visionnaire dont l'influence résonnera travers le temps. Hommage à Peter Sinfield. Numéro Clifton Wharton Jr. Clifton Wharton Jr. était un leader visionnaire dont les réalisations révolutionnaires ont touché les domaines de l'académie, des affaires et du gouvernement, redéfinissant, chacun d'eux grâce à son intellect profond et son intégrité sans faille. Né le 13 septembre 1926 à Boston, Wharton était le fils de Clifton Wharton Sr., un diplomate pionnier. Poussé par une passion pour l'apprentissage, il est entré à l'université de Harvard à seulement 16 ans et a ensuite obtenu des diplômes de Johns Hopkins et de l'université de Chicago, où il est devenu le premier Afro-Américain à recevoir un doctorat en économie. Son parcours académique a jeté les bases d'une carrière marquée par l'innovation et un leadership transformateur. Les premiers travaux de Wharton se sont concentrés sur le développement économique mondial, avec des contributions significatives à la Révolution verte à travers l'Amérique latine et l'Asie du Sud-Est. En tant que premier président afro-américain de l'Université d'État du Michigan en 1969, il a défendu la diversité et l'excellence académique, brisant les barrières dans l'enseignement supérieur. Plus tard, en tant que chancelier du système de l'Université d'État de New York, ou SUNY, il a mis en œuvre des réformes majeures, élevant la réputation de SUNY à l'échelle nationale. En 1987, Wharton a encore marqué l'histoire en devenant le premier PDG noir d'une entreprise du Fortune 500, dirigeant TIAA-CREFT à travers une période de croissance et d'innovation exceptionnelle. Tout au long de sa carrière légendaire, Wharton était connu pour briser les barrières raciales avec dignité, obtenant plus de 60 doctorats honoris causa et servant de modèle pour des générations. Clifton R. Wharton Jr. est décédé à l'âge de 98 ans, laissant derrière lui un héritage d'excellence, de résilience et de contribution profonde à la société. Un mari dévoué à Dolores et père de 2 fils, Wharton a raconté sa vie extraordinaire dans ses mémoires, Privilèges et préjugés. Sa vie est une source d'inspiration durable, prouvant que la vision, le travail acharné et la détermination peuvent vraiment changer le monde. Hommage à Clifton R. Wharton Jr. 7. Willem Dafoe. Willem Dafoe, un acteur polyvalent et intrépide connu pour ses performances intenses, a eu sa part de défis. À l'écran et en dehors, diagnostiqué avec le syndrome de von Hippel-Lindau ou VHL, un trouble génétique rare qui prédispose les individus à des tumeurs et des kystes dans plusieurs organes, Dafoe a affronté des problèmes de santé avec la même détermination qui définit sa carrière d'acteur. Malgré les complications potentielles de la maladie, la résilience de Dafoe se manifeste dans son dévouement à la fois à son art et à sa santé. Pratiquant assidu du yoga Ashtanga, il attribue à cette discipline le mérite de l'aider à maintenir un équilibre et un bien-être physique. La carrière de Dafoe s'étend sur des décennies et inclut des rôles dans certains des films les plus emblématiques du cinéma. Son véritable tournant est survenu avec Platoon, où il a livré une performance puissante en tant que sergent Elias, lui valant sa première nomination aux Oscars. Pendant le tournage du film dans les jungles des Philippines,
Dafoe a dû faire face à des conditions éprouvantes qui ont conduit à une grave alerte santé après avoir bu de l'eau contaminée. Il a souffert d'une forte fièvre et de délire, un rappel de sa volonté d'endurer des défis physiques pour son art. Cet engagement envers l'authenticité dans ses rôles a défini son travail, de la dernière tentation du Christ à son interprétation sinistre de Norman Osborn dans Spider-Man. Au-delà des blockbusters, Dafoe s'est fait un nom dans le cinéma indépendant et expérimental. Sa capacité à passer sans effort entre des projets grand public et d'art house lui a valu plusieurs nominations aux Oscars, plus récemment pour The Florida Project et À l'heure de la nuit, où il a incarné Vincent Van Gogh avec une profonde sensibilité. Malgré sa condition, Dafoe ne montre aucun signe de ralentissement, tant dans sa carrière que dans sa vie personnelle. Sa pratique quotidienne du yoga complète son emploi du temps d'acteur rigoureux, lui permettant de maintenir une condition physique optimale et une bonne santé mentale. Dans des interviews, il parle souvent de l'importance d'accepter les défis de la vie, une philosophie qui guide son approche tant de l'acteur que de son parcours avec le VHL. La vie et la carrière de Willem Dafoe seront-elles un témoignage de résilience? La passion et le pouvoir durable de l'art pour transformer l'adversité en inspiration,